BX1 ⁇ l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre du gouvernement fédéral, ministre notamment en charge de l'emploi. Pierre-Yves Dermagne, la presse n'est pas tendre ce matin avec le comité de concertation, avec les décisions prises hier. Elle parle d'un recul, d'un pas en arrière, d'un échec. Comment est-ce que vous réagissez à toutes ces critiques ? Mais c'est effectivement un pas en arrière par rapport aux différents assouplissements qui avaient été décidés ces dernières semaines et par rapport à la trajectoire qui avait été fixée pour la réouverture de toute une série de secteurs. C'est effectivement une défaite dans la lutte contre cette pandémie, contre le coronavirus, mais nous espérons et nous croyons fermement que si c'est une défaite, si c'est une bataille de perdue, la guerre n'est pas perdue et que la victoire contre ce virus est au bout du tunnel, notamment grâce à la campagne de vaccination qui a aujourd'hui démarré et qui globalement se passe correctement. Ouais, alors c'est une bataille ou un tunnel qui s'avère quand même plus long que prévu. Vous comprenez le découragement d'un certain nombre de citoyens et aussi, pour un certain nombre d'entre eux, la décision parfois de s'affranchir des règles. Je comprends la déception et je la partage. Vous savez, on a toutes et tous envie de retrouver une vie normale. On a toutes et tous envie de pouvoir avoir des contacts avec nos proches, pouvoir retourner au restaurant, au café, enfin bref, retrouver une vie normale. Donc cette déception, je la comprends, je la partage. Moi, je ne suis pas qu'un homme politique, je suis un homme avant tout, un citoyen, un père de famille. Et donc tous ces éléments-là, tous ces sentiments, je les partage, bien entendu. Mais j'appelle chacune et chacun à faire un maximum pour essayer de respecter les règles, pour tenir encore quelques semaines et se rapprocher de la sortie du tunnel. Alors, vous êtes ministre de l'Emploi. Un des enjeux, c'est le respect du télétravail. Est-ce qu'on a des chiffres sur ce que les entreprises pratiquent, sur les contrôles que vous avez déjà été amenés à effectuer, enfin, en tout cas, les services de l'inspection du travail ont été amenés à effectuer. C'est globalement respecté ou c'est un domaine dans lequel on peut progresser, le télétravail ? Alors, on peut progresser, je pense que chacune et chacun en est conscient. On a réalisé depuis la mi-décembre près de 15 000 contrôles en entreprise. On est un des pays qui contrôle le plus au niveau de la Belgique quand on regarde comparativement aux pays voisins. Et donc, les contrôles, que ce soit pour le télétravail ou que ce soit pour le respect des différentes règles sanitaires en entreprise, sont particulièrement contrôlés en Belgique. S'agissant du télétravail, on a, sur ces 15 000 contrôles, constaté un peu plus de 18% d'infractions à l'obligation de télétravail. Ça veut quand même dire presque une entreprise sur 5, hein ? Oui, ce n'est pas rien. Donc effectivement, je le disais, on peut et on doit faire mieux collectivement. Mais on sait aussi qu'il y a une forme de lassitude, de ras-le-bol dans le chef des travailleuses et des travailleurs qui sont depuis longtemps en télétravail. Et donc la volonté, c'est de mettre un nouveau système en place dès demain, permettre aux entreprises de renseigner leur personnel, la totalité de leur personnel et les fonctions qui sont par essence, par nature, non télétravaillables. Ça permettra à la fois de mieux cibler les contrôles, de faciliter les contrôles en entreprise et de faire en sorte qu'ils puissent se dérouler plus rapidement et aussi de pouvoir sanctionner plus rapidement les entreprises qui ne jouent pas le jeu du télétravail obligatoire. Et dans un deuxième temps, cela permettra aussi, dès que la situation sanitaire l'autorisera, de permettre des retours en entreprise progressifs d'une partie du personnel. Je pense que c'est aussi un élément important en termes de perspective pour les gens qui, aujourd'hui, ont la fatigue du télétravail, souffrent de cette longue période de télétravail et aspirent à pouvoir retourner en entreprise. Ouais. Donc, à la fois faciliter les contrôles, mieux cibler les contrôles, des sanctions à la clé, bien entendu, en cas d'infraction, et dans un deuxième temps, la possibilité d'assouplir et de permettre des retours progressifs en entreprise. Concrètement, Pierre-Yves Dermagne, ça veut dire qu'il y a un site qui va être mis en ligne par le SPF, le Service public fédéral emploi, dans les heures ou dans les jours qui viennent, que tous les employeurs doivent renseigner sur ce site le nombre d'emplois télétravaillables ou pas. C'est eux qui décident ce qui est télétravaillable ou pas. On peut imaginer qu'un gardien de nuit, c'est évident, il doit être sur place. Un comptable, on doit pouvoir dire qu'il est en télétravail ? Alors, qui va définir ça ? Donc, ce sont effectivement les entreprises qui vont encoder elles-mêmes, donc de manière très très simple. Donc, on parle d'une application Internet sur le site de l'ONSS où il y aura 2 chiffres à remplir par entreprise, une fois par mois. Donc, le nombre total de travailleurs par unité d'exploitation et le nombre de fonctions ou de postes qui ne sont pas télétravaillables. Alors, c'est effectivement les entreprises qui vont elles-mêmes faire cette distinction et ce choix. Mais en fonction du type d'activité, du secteur d'activité, du type d'entreprise,
nous pourrons mieux cibler les contrôles si on estime qu'il y a des anomalies dans les chiffres encodés. Oui, ça veut dire que si je déclare que dans ma petite entreprise, il y a 5 personnes qui peuvent être en télétravail, mais il y en a 10 autres qui ne peuvent pas l'être, un jour, un inspecteur va débarquer et va compter combien j'ai de personnes. Et si j'en ai 11 ou 12, là, je vais avoir un souci. C'est comme ça que ça va marcher? C'est effectivement l'option qui permettra de mieux cibler les contrôles et de faire en sorte que les contrôles soient plus simples sur le terrain, à la fois pour les entreprises et à la fois pour les contrôleurs. Donc c'est sur le site de l'ONSS. À partir de ce week-end, les entreprises ont combien de temps pour encoder leurs données? On va laisser un délai d'1 semaine aux entreprises pour pouvoir encoder ces 2 données de manière très très simple. C'est vraiment quelque chose d'ergonomique, de simple comme plateforme. Et donc ça ne devrait pas prendre plus de 5 minutes à chaque entreprise pour pouvoir encoder ces chiffres. Mais ça concerne y compris les petites entreprises, hein, on est bien d'accord? Ça concerne y compris les petites entreprises, bien entendu. Ça concerne aussi les associations et les services publics. Donc chaque employeur du pays sera traité de la même manière. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas être en télétravail, dont la fonction exige une présence sur site, il y a l'idée de pouvoir réaliser régulièrement des tests. Il y a eu une grande expérience pilote lancée par Bipost. Vous souhaitez que cette expérience de Bipost, elle soit généralisée à d'autres secteurs d'activité et d'autres entreprises? Oui, la volonté, c'est vraiment de pouvoir réaliser ces tests rapides en entreprise, principalement et en priorité dans les secteurs, dans les entreprises où on encourt le plus de risques de contamination en raison de l'activité même et en raison du type de fonction lié au secteur d'activité ou à l'entreprise. Donc c'est vraiment la volonté de pouvoir être au plus près des travailleuses et des travailleurs et de pouvoir détecter le plus rapidement possible les foyers de contamination pour vraiment essayer le plus rapidement possible aussi de juguler cette pandémie. Concrètement, ça se passe comment, Pierre-Yves Dermagne? C'est l'État fédéral qui paye les tests, mais c'est la médecine du travail qui doit organiser le testing et l'entreprise qui doit prendre en charge le coût de la logistique. C'est comme ça que ça va se passer? Alors, c'est effectivement un partage des coûts entre le gouvernement fédéral et les entreprises. Le fédéral livre et finance les tests rapides et ce sont les entreprises, via leur service de médecine du travail, qui feront réaliser les tests en entreprise. C'est le cas à Bipost, vous l'évoquez, c'est le cas aujourd'hui chez Proximus à Mons et ce sera le cas à partir de demain dans toute une série d'autres entreprises privées. Oui, à partir du moment où il y a un coût à supporter, coût logistique notamment, les entreprises vont jouer le jeu. Vous savez s'il y a une demande ou pas? On a effectivement ça, c'est des pas demandes, obligatoire les tests, hein? Non, ça se fait sur base volontaire, à la fois dans le chef de l'entreprise et à la fois dans le chef des travailleuses et des travailleurs, dans un souci de respect de la vie privée. Mais je pense que c'est un élément important à la fois pour le fonctionnement et la continuité de certaines entreprises, de pouvoir rapidement identifier des éventuels foyers de contamination et les circonscrire pour éviter que ça se contamine à l'ensemble du personnel. Alors, un mot, il nous reste deux minutes. Je voudrais faire rapidement 2 questions. Une première sur les coûts à la consommation. On constate qu'il y a eu un certain nombre de dérapages dans les prix. Est-ce que le gouvernement fédéral peut faire quelque chose? Ce sont les chiffres de l'année dernière, hein? Donc, ce sont effectivement les chiffres de l'année dernière. Globalement, on a vu que les structures de prix de la grande majorité des produits n'ont pas évolué différemment en Belgique comparativement à nos pays voisins. Mais il y a effectivement un observatoire des prix. Il y a aussi l'inspection économique qui, dans notre pays, vérifie, contrôle, notamment sur la base de plaintes de consommateurs, des pratiques qui seraient des pratiques illégales ou incorrectes par rapport au calcul des prix. Et donc, c'est un monitoring régulier, constant, qui est effectué par nos services, par l'inspection économique notamment. Ouais, je rappelle, vous êtes ministre de l'économie, hein, en plus d'être ministre du Travail. Quand il y a un vrai dérapage et un vrai souci de prix exorbitant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a des possibilités de sanctions. Elles restent limitées aujourd'hui. Mais comme je le disais, on a constaté finalement peu de dérapages et de pratiques qui sont problématiques. Mais moi, j'invite chacune et chacun confrontés à des comportements qui seraient des comportements problématiques à les renseigner auprès des services de l'inspection économique. Donc, on ne doit pas hésiter à se plaindre auprès de l'inspection économique si on constate quelque chose, une anomalie particulièrement flagrante. Dernière question, Pierre-Yves Dermagne, il y a réunion en ce moment des acteurs de l'enseignement. Vous comprenez la colère des enseignants et est-ce que vous êtes partisan, vous aussi, de fermer les maternelles si on ferme les primaires? Moi, je pense qu'il faut écouter les acteurs de terrain, c'est important, singulièrement dans le secteur de l'enseignement, qui est en première ligne avec nos enfants.
Et donc, en fonction de ce qui sera expliqué lors de cette réunion des acteurs et du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on doit tenir compte des remarques qui sont formulées, des difficultés qui sont rencontrées sur le terrain. Je pense que ça fait partie du respect que l'on doit à cette profession essentielle. Ouais, ça ne veut pas dire aussi qu'il y a quand même eu un petit peu de cacophonie et une difficulté à s'entendre entre le gouvernement fédéral d'un côté et les entités fédérées, notamment la Fédération Wallonie-Bruxelles et la communauté flamande de l'autre. Il y avait effectivement des points de vue divergents autour de la table et il a fallu essayer de converger vers un compromis. Est-ce que ce compromis est parfait? Non, bien entendu. Est-ce que des aménagements sont possibles en fonction des réalités de terrain? Oui, je le pense. Et on verra ce que donnera la réunion des acteurs de l'enseignement qui se tient aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre-Yves Dermain. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'économie et du travail. Merci d'avoir été avec nous.